Bonjour à tous. Allez, je vous transmets et partage mon ressenti sur les énergies du mois de mars et plus particulièrement sur la pleine lune du 7 qui arrive. Effectivement, j'ai repris la carte et les conseils qui nous avaient été donnés de bien rester dans notre axe et de rester connecté aux énergies de la Terre et aux énergies du ciel. Ok. Là, la petite particularité, c'est vous voyez, ce que j'ai perçu, c'est que là, il y a des failles, c'est-à-dire que la Terre bouge, la Terre, elle aussi, fait son ascension. Elle est aussi en mouvement, donc c'est pour ça que vous vous rappelez qu'elle nous avait donné ce conseil de ne pas rester ancré en permanence à ces énergies, de se connecter et de s'en libérer après. Pareil, en fait, là, l'info que j'ai, c'est par rapport à l'eau, c'est-à-dire que les failles qui se créent, les mouvements qui se créent, peut aussi changer en fait les deux directions et créer des nouveaux sillages où l'eau pourrait effectivement s'engouffrer. Donc peut-être que le message qui est associé, c'est que dans les endroits où on dit qu'il manque de l'eau, ce serait intéressant d'aller voir en fait si l'eau elle a pas juste changé de direction, d'accord? Que effectivement quand elle coule sous la terre, elle a peut-être changé de direction et elle coule peut-être pas aux mêmes endroits qu'avant. Voilà, c'était juste une petite aparté, ça m'est venu tout à l'heure par rapport à ce message. Donc je reviens dans notre axe tertiel, hop. Donc là, effectivement, on nous dit de rester dans notre axe tertiel et de rester centré en notre centre, en notre cœur. Pourquoi? Parce que le message qui est sorti, c'est celui-ci, il est tellement juste et approprié. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Donc vous vous rappelez, ça va nous guider effectivement sur le message que nous avons eu, que nous allons recevoir des enseignements en fait sur cette capacité que nous pourrons avoir prochainement à vraiment matérialiser quelque part nos envies, nos projets, nos souhaits. Donc par amour, tout est possible et tout a un sens. Alors, nous avons cette carte qui est sortie. Donc là, en fait, c'est l'information qui est liée au féminin sacré. Vous pouvez constater, effectivement, je vais décaler celle-là, dans ce processus de féminin sacré et de chemin de guérison pour retrouver toutes nos capacités, nos potentiels liés au sacré féminin. Vous voyez que la reine, là, elle est tranquillement posée, elle est dans son axe tertiel, elle aussi, elle est connectée, elle est en son centre. Elle a son sabre qui est ici, mais plus en mode protection au cas où et pas en mode guerrière, c'est-à-dire qu'elle est riche de son expérience, elle sait que ça peut toujours servir, mais elle peut aussi donner le message adverse que bon, voilà, tu vois, je suis équipée, fais attention quand même au message que tu viens de délivrer, mais elle est quand même plutôt sereine. Hein. Vous voyez qu'au niveau de ses pensées, tout est clair, tout est calme, tout est posé, d'accord? Vous voyez aussi par rapport à son attitude qu'elle observe l'horizon, elle regarde au loin, son troisième œil et son discernement sont clairement ouverts, elle perçoit les choses, elle est guidée et clairement elle est sereine, d'accord, à son avenir. Et vous pouvez voir le petit indice, c'est que là, on a un bol qui symbolise en fait l'émotionnel puisqu'il y a de l'eau dedans et vous voyez qu'il est calme et tranquille, il est posé, d'accord? De l'autre côté, nous avons cette carte qui symbolise le masculin sacré. Donc là, effectivement, au niveau du masculin sacré, le masculin, il est tranquillement posé sur la terre, il est en attente, il est en train de réfléchir là quelque part, à savoir quel projet il va venir nourrir, quel projet il va porter dans la matière. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a effectivement là la lumière qui descend, qui va venir appuyer les prochains projets lumineux qui vont venir émerger sur la terre. Donc ça, c'est top. Et cette lumière ne vient pas éclairer quelque part la symbolique de cette image. Et j'irai pas porter mon attention dessus et la vôtre non plus, puisque nous allons porter notre attention sur du lumineux. Voilà, vous m'aurez compris à quoi je fais référence, non éclairé de ce côté-là. Donc on revient sur les projets lumineux éclairés, qui vont être portés bientôt par la matière, par les nouvelles vibrations et les nouvelles énergies dans la matière. Donc ça, c'est top. Donc vous voyez que le masculin sacré, lui aussi, il est en chemin. Et ça, c'est super intéressant. Je vais juste rebondir par les demandes de pardon que peut-être vous allez être appelés à faire, messieurs. Donc par rapport à ce masculin sacré, il y a peut-être encore des petites choses qu'il va falloir rectifier. Ça peut être aussi lié quelque part à des mémoires. Ça peut être lié à d'autres incarnations. Donc par rapport à votre masculin sacré, vous allez peut-être ressentir le besoin en fait de faire des demandes de pardon, donc redonner sa part à l'autre, effectivement. Donc de laisser le passé au passé,
sacré et de revenir en votre centre, vous aussi, en votre cœur, et de voir comment vous pouvez redémarrer une relation, dire les choses. Il est peut-être temps, effectivement, de laisser l'ego là où il est et d'ouvrir votre cœur et de vous aussi trouver une manière créative de vous exprimer, vous voyez. Hop, le roi de coupe, en fait, son émotionnel à lui aussi, il est clair, il est équilibré, d'accord? Donc ça, c'est par rapport au masculin sacré. On est en chemin, on avance, donc ça, c'est top. Pourquoi c'est important en cette journée de pleine lune, en ce mois de mars, où les énergies sont très, très dynamiques, hein. Là, au mois de mars, ça va trancher net, hein. C'est à l'image, mais c'est vraiment ça, hein. Attention, hein, ça va être super dynamique, il y aura pas plusieurs essais, hein. Donc pourquoi? Parce que vous voyez que là, à l'image du personnage sur la carte, le féminin sacré va se laisser embarquer par son émotionnel s'il n'est pas ancré dans son centre et connecté aux terres à la terre et au ciel. Il va littéralement se faire embarquer et couler, hein, par son émotionnel. Donc faites très très attention à savoir quel loup blanc ou quel loup noir vous venez nourrir, en fait, hein, lequel des deux. Vous portez votre attention sur quoi? Sur votre part d'ombre ou votre part de lumière? Donc faites super super attention. Les énergies sont très dynamique et ça va être clair et net, hein. Et du côté masculin, ça va être plus sur le mental, on va être moins sur l'émotionnel, d'accord? On va être plus avec des pensées parasites qui risquent d'arriver et de polluer littéralement votre mental, vos projets, votre espace, votre quotidien. Et c'est dommage puisque le masculin sacré, il est vraiment en ce moment dans cette énergie, vous voyez, d'ascension. Il est en train de monter, il fait aussi lui son travail de guérison. Donc ce serait dommage qu'il vienne quelque part lui aussi être blessé dans ce chemin alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait, hein. Il est vraiment dans ses énergies lui aussi d'ascension. Donc c'est vraiment intéressant ce que nous sommes en train de vivre parce que nous sommes vraiment dans cette dynamique d'unité et d'harmonie entre le féminin et le masculin. Avec les petits messages, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très très légère et je trouve qu'elle est elle est très douce, en fait. C'est un peu comme si là, le masculin, il avait trouvé son essence et puis il s'était débarrassé un petit peu de tout le côté conventionnel. C'est peut-être ça aussi qu'on va demander aux hommes. C'est vraiment de trouver, eux, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les nourrit et de lâcher un petit peu le côté conventionnel que la société leur a apposé et de vraiment trouver des solutions créatives, de communication aussi en leur cœur, en leur centre. Voilà, donc nous sommes dans ce processus tertiel. Je voulais vous partager cette petite vidéo pour les énergies de la pleine lune. Donc rappelez-vous, nous sommes alignés dans ce mystère divin. Donc là vraiment la réponse et les conseils qui nous sont donnés, c'est aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le mouvement présent et célèbre les merveilles de la création. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de mars, une très belle pleine lune. Restez dans votre cœur et puis ça va bien se passer. Prenez du recul aussi, hein, c'est vraiment ça. Mettez de la distance à l'image de cette image entre l'extérieur qui peut être chaotique. Là, vous voyez que tout est calme et posé. C'est hyper, hyper important que vous restiez centré dans votre centre et que vous soyez vraiment stable, ok, même si l'extérieur peut être chaotique. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur ce très beau tirage du mois de mars. Je vous dis à très vite.